J'ai passé un excellent moment devant ce film français. Bonjour à tous, bienvenue sur The Greedy Movies. Aujourd'hui, on est là pour parler de Chers parents, un film sorti récemment pour vous sur voilà, au cinéma. On va parler de tout ça avec Elpila dans un instant. Euh, voilà. Sinon, avant de commencer, on est 83 abonnés sur la chaîne. Voilà, merci beaucoup, ça fait plaisir. Et si ça a peut-être augmenté, c'est peut-être voilà, c'est peut-être normal, c'est parce que bon, on tourne ça un peu à l'avance comme on a vu en avant-première. Donc merci de vous abonner, ça fait plaisir. Sur ce, c'est parti, intro et on se retrouve juste après ça. Ok, du coup, Pila, bonjour. Bonjour, Bon, me bonjour. voilà, j'apparais. Le voilà, En fait, toujours c'est l'unique. en fait, il y a un photoception, tu vois? Genre, dans ma cam, il y a un fauteuil et ma cam est sur un fauteuil. C'est ça. Ah oui, d'accord, oui, oui, c'est vrai. Oui, t'étais en fait, oui, c'est un fauteuil sur un fauteuil. Magnifique, Voilà. excellent. Donc voilà, aujourd'hui, Pila, on va parler de Chers parents. Donc voilà, c'est parti. Le synopsis, c'est parti. Quand Alice et Vincent Gauthier convoquent en urgence leurs 3 enfants, la fratrie débarque affolée, craignant le pire. Mais, bonne nouvelle, leurs parents ont en fait touché le jackpot. Le problème, ils ne comptent pas leur donner un seul centime. Donc voilà. Euh, du coup c'est une comédie évidemment, ça il n'y a pas de doute là-dessus. Puis là, comme d'habitude, je dis à chaque fois la question. Est-ce que 1h26, ça t'a paru ça long ou pas du tout? Puis là. Si tu prends juste le principe de 1h26, je trouve que le film se tient sur 1h26, mais en ressenti, je l'ai ressenti beaucoup plus long, le film, vraiment, je suis sorti de la séance pour voir combien de temps le film durait, j'étais en mode: «Comment ça, il dure pas 2 heures?» Ok, ouais, oui, t'as paru ça un peu long quand même. Ouais, je t'avoue. Ok. Et puis moi, du coup, non, franchement, alors, moi, faut que je parle de quelques trucs qui m'ont un peu gâché ma séance. Euh, En fait, ça m'a paru ça long parce que c'est pas par rapport au film, c'est par rapport à l'expérience cinéma. En fait, je sais pas. Déjà, c'est pas la cible, mais il y avait des ados, bref, des gens qui étaient voilà, très jeunes, quoi. Et bref, ils étaient devant moi, il y en avait eu un groupe de 5, 6 là. Et ils faisaient du bruit. Et ils mettaient de la musique. Normal, quoi. Normal, dans une salle de cinéma, c'est sûr que c'est normal. L'autre il chargeait son téléphone, voilà, donc il bougeait un peu de temps à autre, voilà, il bougeait un peu partout. Il y en a un, il fumait carrément, il fumait des trucs trottinettes électriques, ça, La oui, genre de la peuf, quoi. voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il prenait des snaps, il flashait, Oui. voilà, il parlait, il se moquait même des gens qui rigolaient. Et le niveau de respect, franchement, il est mort. Mais bon, là, franchement, on atteint le bingo des gens qui est détestable. Bon. Waouh! Et je suis pas étonné, je serais même pas étonné si ils avaient pas payé leur place. Voilà, je pense qu'ils sont introduits comme ça, normal. Mais bon, ça, c'est un autre délire. Soit ça peut être une sortie en famille, tu vois? Ils se faisaient chier et Famille, ouais. Enfin, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, voilà, l'expérience cinéma, il était pas au maximum pour ma part. Et en plus de ça, bah, comme c'était des placements libres, il y avait tellement de monde bah, que du coup, je me suis. J'ai été tout en bas, c'est-à-dire que j'avais la tête comme ça. C'est horrible. Vraiment, les places du bas, je comprends pas les gens qui vont là-bas. Je, bah, je- après quand tu as plus d'autres places, tu fais comme tu peux. Ouais, bah oui, mais bon. Ça a fait le taf quand même, mais bon, c'est pas idéal. Mais mis à part ça, ça va. Le film, dans sa durée, il est excellent. Voilà. Sinon, euh, le film est réalisé par Emmanuel Patron. Un beau nom, ça. Emmanuel Patron. Ouais, et franchement, à quelques lettres près, Emmanuel Macron là, Oh, j'avoue. Ouais, j'avoue. Eh, pas loin. Pas loin, pas loin. si ça se trouve c'est le même, mais il a un pseudonyme de Ça se trouve, hein. Lui, alors c'est son premier film qu'il réalise. Sinon après il était acteur avant. Il a fait beaucoup de trucs en tant qu'acteur, scénariste. Il a fait des trucs français. Voilà quoi. Il a pas fait des trucs exceptionnels non plus. Voilà, c'est plutôt ça. Après non niveau ah,
De ce que je vois au niveau de là où il a tourné, de ce qu'il a écrit, genre c'est un peu les séries pour les grands-parents ou la ménagère de plus de 50 ans, tu vois, Bah, ça pour tourne les un peu avec parents. le film, le même délire, quoi. Ouais. C'est ça. Mais en tout cas, oui, c'est le premier film qu'il réalise. Et franchement, bah, c'est pas dégueulasse. Hein. C'est franchement, j'ai aimé, j'ai aimé la réalisation, tout ça, donc ça va. Sinon, au niveau du scénario, il y a aussi, bah, c'est pareil, Emmanuel Patron et Armel Patron. Ah oui, parce qu'en fait, ok, oui, c'est vrai qu'il faut se rappeler de ça aussi, c'est que c'est tiré bah, d'une pièce de théâtre, c'est ça. Et donc, bah, c'est pareil. En fait, ça vient d'eux, en fait. Emmanuel et Armel, voilà, ça vient d'eux. Et Armel, que je regarde, c'est un peu pareil. Bah, c'est le même projet en fait. Elle a fait que du scénario. Ok. Du coup, un truc dans le film, bon, j'en parlerai en mon spoiler, mais qui est pas mal. Ok. Il y a un moment, il y a un caméo, bref. Bon, et puis sinon, après, voilà, on va passer. Attends, est-ce qu'il y a autre chose à dire? Non. Bon, bah après, il y a pas. Non, bah non, ouais. Et bon, on va passer au j'aime ou j'aime pas. C'est parti. J'aime ou j'aime pas. Bah, au niveau des acteurs, non? Ah oui, bah si tu veux en parler d'un en particulier ou pas? Sinon, on n'est pas obligé. Hein. Bah, après, si, j'ai juste une anecdote un peu drôle sur une des actrices, ok? Alors, vas-y, C'est dis. l'actrice de Miu Miu, celle qui joue Ouais, la mère. ouais. J'en ai un peu parlé autour de moi, autour de ma famille, et ils m'ont dit que, apparemment, cette actrice-là, quand elle était plus jeune, elle montrait ses seins. Elle est Bah, anecdote random comme ça, mais enfin, à quelle occasion? je sais pas, ils ont juste. J'ai parlé du film et des acteurs et ils ont juste drop ça, l'anecdote ici, j'ai pas plus de contexte que ça. D'accord. Bah écoute, ouais. Ouais, bah pas mal d'infos, pas mal. Voilà, Merci Pila pour cette information incroyable. voilà. Ok. Et si, et aussi Pauline Clément, je crois que de base elle faisait plus des trucs sur YouTube avant d'être sur le grand écran. Ouais. Ouais. Je me rappelle plus du groupe, mais oui. Oui. Ouais. Je regardais, mais je me rappelle plus. Après, sinon, ouais, elle a fait Ouais. des films français. Voilà. Ouais. Du coup, ouais, très bien. Merci beaucoup, Pila. Sinon, ouais, on va passer au j'aime ou j'aime pas. C'est parti. Du coup, le j'aime ou j'aime pas, efficace, simple. Je vais poser une question à Pila, je vais lui dire s'il a aimé ou pas, et puis après, il lèvera son bandana. Voilà. Bandana. Soit rouge, soit orange, soit vert. Et puis, moi, j'ai mes petites pancartes. Voilà, j'aime ou j'aime pas. Donc, Pila, est-ce que tu as aimé le film Chers parents? 3, 2, 1. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Ok, bon bah toi t'es un peu voilà mitigé. Ouais, le météo. C'est pas catastrophique quoi. Non. Non. Franchement, j'ai vu largement passer. Oui. Donc bah c'est parti. Ah merde. Non mais c'est incroyable. Je pense que vraiment j'ai une malédiction, c'est-à-dire que je n'enlève jamais le mot spoiler en gros à chaque fois. À chaque fois, je C'est l'oublie. magnifique. À chaque fois. C'est fou. Donc bah c'est parti, un spoiler. Hein. Donc on va tout dire. Si on a aimé ou de ce qu'on a aimé et ce qu'on a aimé. Bon, déjà, je l'avoue, personne ne voulait voir ce film. Personne, même Pila, et je l'ai un peu forcé d'ailleurs, mais est-ce que tu regrettes Pila? Oui, vraiment. Non, ça va. Je veux dire, bon, c'est toujours sympa de découvrir des nouveaux films, tu vois. Ouais, Mais j'ai vu le film, je l'ai recommandé autour de moi à certaines personnes qui je sais pourraient l'aimer, tu vois. Mais j'irai pas le revoir. oui. Je l'ai vu, point. C'est dans ma culture cinématographique maintenant, mais Après moi, sans plus, quoi. moi aussi je pourrais peut-être le revoir. C'est alors voilà, donc on va en parler. Ah, J'ai beaucoup aimé en fait l'humour. Bah l'humour en fait tout simplement. Il y a en fait le casting en entier est très très bien. Et surtout celui que j'ai beaucoup aimé et que normalement j'aime pas trop de base dans les autres films, c'est Arnaud Ducré. Je sais pas pourquoi dans ce film, euh, voilà, il a très très bien joué. Enfin même tous, hein, ils ont très très bien joué. Et puis même ça se ressent en fait que c'est tiré d'une pièce de théâtre quoi, ça se voit quoi. C'est un peu comme le délire merde, le délire dîner de con, c'est un peu le même délire. Oui, parce bah, en fait, ça se voit un peu dans les décors que c'est souvent la même scène, ça se passe au même endroit, en fait. C'est ça, exactement. Après il y a quelques scènes voilà en voiture tout ça Oui. mais sinon oui, ça se passe au même endroit quoi. Et c'est plutôt cool. J'ai bien aimé. Et puis non, bah l'aspect du sud, tout ça. Enfin, tu vois, là on est en période d'hiver et
Et c'est cool en vrai de voir nous qui habitons dans le Oui. nord, l'ouest plutôt, l'ouest de la France. Euh, Nord-Ouest, ouais. ouais, voilà, en fait, ça fait plaisir à regarder, tu vois, des paysages comme ça. Donc, Ouais, il y a une part de je moi, ouais. t'avoue que ça, c'était quand même agréable, tu vois? Bon, les paysages étaient pas dingues, tu vois? C'est Ouais, mais genre ça passe. un jardin banal que tu retrouves dans le sud de la France, mais c'est vrai que quand on n'est pas habitué à voir ça, tu vois, ça fait toujours plaisir de le voir. Exactement. Puis voilà, c'est agréable à regarder. Et sinon, rien que le concept de base, en fait, ouais, mais ouais, je sais pas comment dire ça en fait. C'est intéressant à regarder quoi. Genre 3, ouais, à niveau de l'argent quoi, du coup. Oui, Et puis, dans le film, à la fin, tu comprends, oui, bah, l'argent, oh là là, ça détruit les familles et les relations et qu'il faut pas tout miser dessus. Enfin, même si je t'avoue, sur la morale du film et ce qu'il essaye de nous dire, je suis un peu perdu. Du coup, il est là pour nous dire que l'argent c'est bien, mais c'est pas plus important que la famille, ou bien l'argent c'est bien et qu'il faut inclure ta famille dedans. Enfin, je t'avoue, je suis un peu perdu sur le message du film, ce qu'il veut essayer de nous transmettre. Après, et tu vas me dire, peut-être oui, c'est un film humoristique. il y a pas besoin de morale. Oui, Si, il y en a quand même une, tu vois. Et après peut-être que comme je regardais le film avec le cerveau à moitié ouais, éteint, ça m'a pas semblé logique, tu vois, la oui, oui. morale. Mais maintenant, après, ça fait poser des questions, tu vois. Genre, bah, si tes parents, quoi, ils avaient gagné voilà, 150 millions, c'est ça? Et qu'ils te l'annoncent comme ça et qu'ils veulent pas partager. Déjà, en vrai, là, il y a un point où je suis pas tout à fait d'accord avec bah, le choix des parents, quoi. À quel moment tu partages pas l'argent? Ouais, mais t'as gagné pour toi, tu fais ce que tu veux, c'est ton argent, d'accord? C'est tes enfants, mais Bah ouais, mais. oui, mais Enfin, je sais pas. parce que, c'est parce que nous, on le ferait naturellement, tu vois? Si bon, même si on n'a pas d'enfants, tu vois? Mais essayer de partager avec un peu notre famille proche, tu vois? Faut pas non Parce plus que. être hypocrite en disant: «Non, mais j'ai tout gardé pour moi», tu vois? On donnerait forcément. Bah oui. Puis soyons logiques, bon, 150 millions, même genre 1 million, Mais vraiment, c'est une allez, poussière, ils ont genre. 3 enfants. Hmm. Tu donnes 1 million à chacun de tes enfants, tu Bah perdu voilà. 3 millions. Genre, c'est pas la fin du monde. Donc, c'est Ouais, pour ça que mais j'ai pas compris. Ouais. bah, en fait, moi, enfin, si j'ai bien compris le film, tu vois? Mais c'est qu'en gros, les parents, ils sont là: «Oui, mais non, mais l'argent, ça va vous détruire, c'est un peu pour que vous continuiez quand même à rester les pieds sur terre», et bah, d'ailleurs, c'est un peu ce qui se passe dans le film. À la fin, ils commencent vraiment à se détruire, à se balancer pas des vérités, mais des méchancetés dans la gueule juste parce ils sont attirés par l'appât du gain, par l'argent. Ouais, bah oui. Et qui sont plus aussi soudés, tu vois? Ils sont plus aussi, je dirais Mais pas tout ça. fusionnels, mais aussi fraternels qu'on les voyait au début. Ouais, mais ils sont énervés, tout ça, à cause de leur choix, le choix des parents, quoi. Après, oui, il y a une part Ouais, de. mais Comme a dit la dame. Merde. Miu Miu, je vais l'appeler, voilà, casting. Ça s'appelle comment, là? Je sais même plus. Mais. Bref, oui, la dame elle disait, oui, il faut respecter le choix des parents, quoi, voilà, et puis. Mais bon. Après, là, tu ouais, vois, non, mais parce que tu en plus, ils les font déplacer à 700 km, là, de plus de 700 km, et tout ça pour leur annoncer ça, et genre, même pas partager. En fait, ça sert à quoi? ouais, je t'avoue, c'est un peu bâtard, tu vois? Bah ouais. Après, voilà, c'est ça Mais c'est aussi un peu cette idée de à quel point on accorde de l'importance à l'argent. C'est c'est pour un peu nous faire réfléchir autour de l'importance qu'on donne à, comme je disais, à ça. Hmm. Est-ce qu'on value plus le fait d'être quelqu'un d'intègre et avec des valeurs morales, au point de refuser de l'argent et d'accepter que, bah, tu as des gens qui sont même de notre famille à pas qui ont gagné beaucoup d'argent et qui nous en donnent pas, tu vois? Rester honnête, humble, pas les envier ou avoir de la jalousie, ou bien tu te laisses corrompre et envahir, par la jalousie, Hmm. au point d'être méchant, en fait. Il y a un truc, par contre, à la fin, là où il y a les amis des Ouais. parents, là, qui viennent. Là. Et c'est ça, en fait, je voulais dire par rapport, en fait, que les amis des parents, je crois que c'est un caméo parce que quand j'ai Ah, tapé «Chers parents, pièce de théâtre», il y a les il y a des images de la pièce de théâtre où tu as 2 acteurs qui jouent des personnages. Je pense que là, c'est les parents qu'on a vus dans le film. C'est hmm. exactement les mêmes personnes Ok. Ah, bah, très et bien. ils jouent pas comme dans le film qu'on a vu, les amis, ils jouent vraiment les parents, Ok. Ah, bah, c'est cool. donc je pense que de base, dans la pièce de théâtre, il y avait pas l'histoire avec les amis, mais là, ils l'ont rajouté pour, quand Ouais. même faire le lien avec la pièce de théâtre, se rendre compte que, bah, Hmm. rendre hommage à leurs racines, à leur, source d'inspiration, si tu puis le dire. Non, ouais, la fin, elle est un peu, elle est un peu Bah, brutale en fait. Elle est brutale et un peu bizarre. moi je t'avoue, le moment où les amis avec le camion et tout ça, il y a des gens qui ont rigolé. Je me suis dit: «C'est moi qui est trop sérieux, qui est trop premier degré par rapport au film», mais je me dis: «Il y a
quoi de drôle quand t'as littéralement vu des gens se faire écraser devant toi et qui plus est, pour, les 2 parents, c'est leur ami depuis 40 ans. Je suis désolé, mais tu vois un pote un de tes amis proches qui est dans ta vie depuis, plusieurs dizaines d'années, t'es pas là juste choqué en mode: «Oh, c'est un peu drôle, oh vas-y, on repart avec la voiture, on va à Punta Cana», je sais plus où ils vont là, Ouais, bah, oui. Après peut-être que j'ai pris le film trop au sérieux, tu vois? Ah Peut-être. peut-être, ouais, peut-être. C'est pas. Même moi, je pense que j'ai rigolé, je pense devant, mais ouais, faut pas se prendre la tête, hein. C'est ouais, peut-être que par rapport au film, j'étais trop sérieux, trop premier degré, c'est peut-être possible. Ouais. Non, après, non, c'est pas. Non, mais après, c'était brutal quand même. On Ouais. s'y attendait pas. Et puis, Bon après tu vois, je vais pas faire les grilles. Oui, il y a deux trois moments où j'ai quand même un peu rigolé devant le film, mais le grand mais c'est de l'humour joué avec les mots. Moi, c'est un truc que j'aime bien, c'est qu'il joue un peu sur l'intonation de ah ouais, voix et puis sur le. un peu avec les situations, enfin. Ouais. Ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Euh, Non, oui, là, par contre, la fin brutale, oui. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a aussi ce putain de facochère là. Ouais. Non, mais oui, par contre, oui, ça finit un peu en vite fait, quoi. Genre, ils ont même pas de pitié pour les amis, du coup. Ouais, en fait, moi, c'est ça, tu vois? Même si c'est un film j'ai dit un film d'horreur, putain, même si c'est un film, de comédie, tu vois? Bah, en fait, je trouve que ça a rendu la situation, bah, irréelle. Je me suis dit: «Mais du coup, ils s'en battent les couilles de leurs amis, ils ont jamais été amis avec eux?» Puis, mec, mais même, il manque une suite. Genre, du Ouais. coup, avec les parents, du coup, ça se passe comment avec l'argent, tout ça? Y Bah, a de ce pas. que j'ai compris, je crois que qu'au final, tous les gamins décident d'abandonner, leur projet de vie, le projet actuel pour accompagner leur enfant, là où ils veulent partir pour, fonder l'orphelinat, tu vois? Qui Hmm, vont tous partir ensemble. ok, ouais, j'avais pas capté. Je crois que c'est ça à la fin. Après la fin, ça reste quand même une fin ouverte, je pense, ou Ouais, comme ils nous montrent pas ou qu'il y a pas des choses qui sont dites, hmm, on peut tirer toutes les conclusions qu'on veut. c'est ça. Puis, non, qu'est-ce que. Mais mais qu'en fait aussi, moi, un truc que j'ai pas enfin, on va dire, je dirais que c'est ma plus grosse bête noire par rapport au film, vraiment, c'est ça qui m'a déplu énormément avec le film, où, au début, je me suis dit: «On aurait pu avoir une morale du film, du style, oui, bon, t'as gagné beaucoup d'argent. Avec tout cet argent-là, c'est quand même important de, toi, quand même, te prioriser, tu vois? Toi et ta famille, en les aidant, en te facilitant un peu la vie. Par exemple, si tu es en galère de logement, tu t'achètes une maison, tu en fais construire une parce que au bout d'un moment, faut pas être hypocrite, on n'est pas non plus la Vierge Marie à tout donner à des associations, tu vois? En Hmm, gagnant tout d'argent, je pense que n'importe qui, à peu près normalement constitué ou qui vient qui a un qui a une situation, normale, tu vois? Ou pauvre, qui est dans la précarité, mettrait d'abord lui en sécurité et après penserait aux autres, tu vois? Et que je pensais qu'il y aurait eu un peu cette dynamique-là autour du film, mais c'est là en mode: «Non, on a 150 millions d'euros, on abandonne notre projet d'orphelinat et on va tous partir ensemble en vacances et acheter des trucs pour nous et uniquement pour nous». Enfin, moi, j'ai compris le film comme ça, peut-être que encore une fois, j'ai compris à côté, mais ouais, après, chacun son interprétation, quoi. Mais ouais, j'avoue, j'ai pas pensé. moi, j'ai compris le film comme ça. Après, Hmm, même s'il y a tout le principe de la mort de l'auteur, qu'il y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'interpréter les films ou les œuvres. Bon, ouais, après bah si, oui. il y a quand même des façons de dire: «Oui, Superman, il serait quand même, du côté de Trump». Non, bref, Bon, tu vois, il y a on quand même des dira. limites. On dira. Oui, on dira. Mais non, mis à part ça, si, il y a un moment, Après, pff, il y a un moment très drôle. Il y a des petits moments très drôles, quoi. Enfin, c'est sympa, quoi. Genre Arnaud Ducré sur le petit vélo, quoi. Genre, il y a un oui, des en moments vrai. comiques. Si, bah, c'est marrant, quoi. Tu vois, c'est des trucs, faut pas se prendre la tête. C'est ça que j'aime, quoi. C'est c'est des conneries comme ça qui sont marrants, quoi. Non, c'est très bien. C'est très bien. Puis après, non. Bon, après je sais que, vas-y, c'est une pièce de théâtre, donc forcément, ils vont un peu dans les caricatures, mais chaque perso est stéréotypé au possible. Ouais, oui. Enfin, même s'ils essayent d'apporter un peu de nuance, tu vois, mais que c'est ou après, encore une fois, j'ai peut-être pris le film trop au sérieux, peut-être, mais avec le personnage de Pauline Clément, je crois qu'elle s'appelle Louise, il me semble, Ouais, je crois, ouais. qui est qui est en fait qui montre que, bah, ouais, elle a 32 ans, elle vit avec un chat, elle est en études de médecine et elle est malheureuse parce qu'elle est toute seule et qu'elle a personne dans sa vie, qu'elle a pas de petits copains, qu'elle est pas mariée, qu'elle a pas d'enfant. Hmm. Je me dis: «On est en 2026, enfin, je veux dire, on est dans des années, enfin, ça fait quand même un certain nombre d'années où maintenant on est dans un courant où on est dans cette idée de
t'es pas obligé d'avoir quelqu'un dans ta vie pour être heureuse, surtout quand t'es une femme. De pourquoi quand t'as une trentaine d'années, t'es obligé de forcément vouloir être en couple ou marié ou avoir des enfants, alors qu'un homme ça passe très bien, tu vois. Moi j'ai pas aimé, tu vois. Après, le Ça scénario, vraiment. c'est pas la même génération. Là, c'est des personnes qui ont Ouais, mais des. je, Ouais, je me... ouais, mais je me dis, tu vois, c'est pas comme s'ils avaient juste pris le scénar de la pièce de théâtre et que ils nous rejouaient juste la scène de théâtre comme elle a été écrite à l'époque, tu vois. Là, c'est en film, donc comme ils adaptaient et que je pense qu'ils ont quand même rajouté des choses par rapport à la pièce de théâtre originale, je me dis, ils auraient pu en profiter pour essayer un peu de réécrire ça, ce personnage, en tout cas sur cet aspect-là. Ouais, très bien. Mais Après, j'ai rien d'autre à non, ajouter. pas si un truc aussi enfin, que j'ai bien aimé, qui était intéressant à montrer, c'est que les deux parents on apprend qu'ils sont profs et qu'ils sont quand même très anticapitalistes, qui sont pas non plus pour le système en place et qui trouvent un peu que le principe d'argent c'est de la merde, tout ça, Hmm. mais que ça illustre bien le principe de tout le monde a un prix. Que même le père qui était là, où on voit un moment, il leur a dit, on apprend que les enfants, quand ils étaient plus jeunes, ils n'avaient pas le droit de jouer au Monopoly ou à la bonne paye idée du commerce, du capitalisme et tout ça. Hmm. Mais que lui, quand même, quand il a vu tout l'argent, il a quand même eu plein d'idées de s'acheter des belles voitures, repartir en croisière. Des. Tu vois. Même si. Ouais, Oui, oui, ça ça, c'est aussi. vraiment. Mais que tu vois, même s'il avait toutes cette idée-là, mais quand t'as autant d'argent devant toi, Non, mais est-ce ça que rend tu peux fou. vraiment refuser? Ouais. Ouais, c'est pour ça que tout le monde a un prix. Je veux dire, je vais pas vous mentir, même si moi j'ai des progrès, des discours très anticapitalistes, très faudrait la fin de l'argent et tout ça, mais dans le système actuel et dans la société d'aujourd'hui, tu vois, tu Hmm. me proposes autant d'argent, tu vois, Ah oui, je vais pas être hypocrite, je vais pas vous mentir, je les prends, tu vois, je suis à leur place, je les prends. normal. C'est juste que le souci, bah, que même on a beau lutter contre le système et être contre, tu vois, et dire que c'est de la merde, bah, qu'on le veuille ou non, on est dedans et on y participe. Même en faisant rien, tu vois, on y participe et c'est ça qui est très vicieux. Et que le souci, bah, en étant dans le système, si le système n'est pas déconstruit et enlevé, bah, tu peux juste profiter du système et rentrer dedans. C'est ça. Parce qu'actuellement, on n'est pas. Enfin bref, je vais pas partir sur Oui. question Non. de conscience de classe, de capitalisme, du socialisme, voilà. Non. Alors Karl Marx a dit, Mais ouais, sinon, à part ça, puis là. bah Toi, en t'avais fait c'est que pas. le film, Toi, du coup, c'est moyen parce que l'humour, tout ça, ou. en fait Ouais, plutôt la morale, comme c'est t'as dit. moyen. Bah ouais, c'est surtout que je me dis, c'est surtout que je me dis, bah le film, je sais qu'il plaît, tu vois, que de façon générale par rapport au Ouais, t'as vu public la qui est salle, ouais. visé, je sais que ouais, quand la moyenne d'âge, je vous avoue quand je suis rentré dans la salle, je pense que la moyenne d'âge, ouais, ça tournait aux alentours de, allez, Oui. au plus jeune, 40 voire 50, tu vois, Ah, du au coup, les plus plus jeunes, jeune. c'était les connards devant. Mais... Après, il y avait nous, mais en moyenne, tu vois, je pense que tu prends au hasard, t'as beaucoup de chances que la personne ait au moins 40 ans, tu vois. Ouais. Mais que Après, c'est non, pour mais je ça, moi, disais je ça sais que parce je suis pas le. qu'ils ont beaucoup rigolé, tu vois. Dans la salle, ça a Oui, beaucoup rigolé et mais ça a bien marché. ouais, c'est pour ça, tu vois, il y a plein de moments où bah, j'entends des gens rigoler autour de moi, je me dis, bah, moi, ça me fait pas rire, mais c'est pas mon humour, tu vois. Et bon, si ça les fait rire, tu vois, qu'ils ont passé un Bah, tant moment, mieux, tant ouais. mieux. Hmm. Qui juste pour juste, pas, je suis pas comme les trois petits cons qui étaient devant toi, là, rigoler parce que les autres, ils rigolent. Je te Je fais, jure. bah, on n'a pas le même humour, tu vois. Si genre tu rigoles sur un brain rot de toilette, ok, Ouais, je vais vas-y, pas tu vois. faire rire les grands-parents, quoi. Ouais, tu vois, oui, des fois les brain rots, ça m'arrive de rigoler devant, mais C'est parce ça. qu'on a chacun notre humour. Exactement. Et qu'en fait, je pense que juste les films sont pensés parce que les gens qui écrivent ça sont pas sur internet, ont pas les codes de l'humour là-bas. Hmm. Parce que moi, un truc qui est moi, un type d'humour qui me fait péter de rire, c'est l'humour absurde qui n'a aucun sens. Ouais, Juste les YouTube poop ou des montages de cons, tu vois. Ça me fait rire, mais parce que c'est internet, c'est un humour internet, un humour de notre génération et de ceux qui arrivent après. c'est sûr. C'est moi, j'ai bien vu la différence quand j'ai montré une YouTube poop à mon grand frère qui a une trentaine d'années, il était en mode, j'ai pas compris comment ça, tu rigoles devant ça. Ah ouais, d'accord, ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais, mais c'est parce qu'on n'a pas les mêmes codes, le même humour. Mais enfin, moi, je l'ai mis moyen parce que j'ai un peu rigolé, parce que c'est pas mon type de film, mais je Ouais, peux t'es pas la comprendre que cible. des gens l'apprécient. Enfin, moi non plus d'ailleurs. Mais... Moi, de toute façon, j'ai un cerveau de vieux. Mais bon. Donc, enfin, mi-enfant, mi-vieux. Je suis un peu chelou, moi. Mais bon. Bref. Du coup, on va en passer aux notes. Ouais. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors, du coup, ouais, chers parents, j'ai passé un très bon moment devant, malgré le fait que j'ai été un peu gêné par rapport à l'expérience cinéma, mais le film en lui-même est très très bien.
comme j'ai dit, l'aspect avec le sud, tout ça, le casting qui est excellent et vraiment mon point fort c'est Arnaud Ducré. Je pensais pas vraiment aimer cet acteur quoi, parce que de base je suis pas comme un ouf, mais là ça va, j'ai beaucoup aimé son jeu d'acteur. Et sinon non, après ça se voit que c'est une pièce de théâtre et que moi j'aime bien ça quoi, comme un peu le dîner de con tout ça, donc moi c'est mon délire. Le sujet ça va, c'était mon délire aussi. J'ai pas beaucoup rigolé, pas comme les gens de la salle, mais ça va, j'ai rigolé à certains moments quand même. Surtout Arnaud Ducré sur un petit vélo, vraiment ça me ça me fait péter une barre. Mais bon, ouais voilà, sinon non c'est très très bien. Et voilà, encore je vais faire le mec différent, mais pour moi, chers parents, c'est un 9 sur 10. Oh, mais- Voilà, je dis les termes, c'est bon, voilà. Merci Pila, à toi. Merci moi, du coup, à toi. Non, bah, comme je disais, bon, ce petit film, elle est sympathique, tu vois. Qui est bon, bah, c'est qui est bien quand tu vas aller voir en famille, ou pour les gens, pour les gens qui sont habitués aux comédies françaises. Moi, si je l'ai pas aimé, enfin, je l'ai pas aimé. En fait, je suis neutre par rapport au film parce que je suis pas le public. Je suis pas le public visé. Je peux pas dire que je me suis ennuyé, tu vois, ennuyé à mourir devant, tu vois. Ouais. Mais ça a passé le temps. Ouais, voilà. Je vais mettre honnêtement un 4,5, tu vois. Parce que. Non, vas-y, comme il y a des virgules, ça me casse les couilles. Je vais mettre 5. Un 5 symbolique, tu vois, parce que Bon, ça va. le film était pas mauvais, mais il était pas bien. Ouais, c'est voilà, c'est Pas- midi. En fait, moi, j'ai pas grand chose à dire parce que j'étais pas le public visé Ouais, bah oui. et que le film est pas non plus. Enfin, j'ai l'impression de me répéter, mais. Mais c'est passable, ouais, c'est ça. C'est Voilà. passable. Bah, très bien, Pila. Merci beaucoup. Et puis voilà, donc ouais, ça fait une moyenne de. Du coup, ça fait une moyenne de 7. Très bien. Du coup, ouais, ça sort du coup aujourd'hui le 25 février. Donc moi je pense en vrai que ça va un peu marcher. Oh oui, souvent c'est le genre de film qui fonctionne bien parce que tu Même vas voir en étonnamment. famille, il y a beaucoup de bouche à oreille. Même étonnamment, je pense que ça va bien marcher. Ça m'étonnerait pas que. Vu comment les gens étaient dans la salle, parce que ça représente un peu Ah oui. l'ambiance quoi. Ouais. Je pense que ça va faire avec le bouche à oreille, tout ça, ça va marcher. Ah oui, Je clairement. pense. Ouais, je pense que le film va être rentable. Ouais. Moi, je pense pas non plus que ça va être un monstre au box-office, mais. Non, quand même pas, mais ouais, ça passe. Ça passe. En tout cas, ouais, je vous le conseille. Je vous le conseille. Enfin, si vous êtes la cible, quoi. Après, si vous aimez, voilà. Bah, c'est comédie, comédie voilà. française classique en fait. Si... Ah, pas classique, parce que tu vois, il y a des trucs comme Christian Clavier, machin, des films un peu basiques, quoi. Mais là, bon, c'est de la pièce de théâtre, quoi. C'est un peu. D'ailleurs, ça je l'ai pas dit, mais je trouvais que les acteurs qui sont pris pour jouer quand même des personnes un peu plus âgées, c'est rafraîchissant parce que c'est souvent genre Didier Bourdon, enfin je dis Didier Bourdon, je sais Oui, pas qui oui. c'est, mais genre Christian Clavier ou des choses comme ça, tu vois, des acteurs que t'as vu partout encore et encore là. Mm. Après, je pense que c'est des acteurs déjà très connus, mais Ah oui, bah ils sont connus. Oui. qu'on n'est pas habitué à voir sur ce, enfin pas habitué, je pense qu'ils ont fait plein de films, mais ce genre de film qui va marcher, tu vois. C'est sûr. Exactement. Ouais, puis voilà. On est tout bon pour mon cher parent, excusez-moi. Donc voilà, merci Pila, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis sinon, dites-nous les gens ce que vous en avez pensé de chers parents en commentaire. Le Voilà, voisin, là. Je te jure, le lapsus. Voilà, dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire, si vous avez aimé ou pas. Dites-nous tout. Et voilà. Sur ce, on est 83 abonnés à l'heure actuelle où je fais la vidéo. Go atteindre les 100 abonnés. Voilà, merci beaucoup à tous ceux qui rejoignent l'aventure The Greedy Movies. Merci. Et sur ce, nous on se retrouve la prochaine fois pour d'autres critiques. Je ne sais pas ce que c'est, mais j'espère que ça sera bien. Je veux que des enchaînements bien là. Voilà. À partir de maintenant, je sais pas ce qu'il y aura après, mais j'espère que ça sera bien. Voilà, parce que l'on n'en peut plus des films de merde et des séries de merde. Vraiment, on n'en peut plus. Voilà, donc c'est bien. Voilà, que d'avoir des chers parents là, ça fait plaisir. Enfin, pour ma part. En tout cas. Merci beaucoup. À la prochaine fois. Salut tout le monde. Salut. Salut. Salut.